Nous vous présentons ici notre projet étudiant en l'honneur des 50 ans de l'Institut d'études européennes de l'Université libre de Bruxelles. Nous avons choisi de nous intéresser aux caricatures et à la problématique de la souveraineté des États-nations au sein de l'Union européenne. Nous sommes 7 étudiants, aussi bien dans l'option histoire-culture que dans l'option politique, et nous avons mené à bien ce projet en l'honneur des 50 ans de l'IE. Donc nous avons choisi de traiter du thème de l'intergouvernementalisme versus le supranationalisme. Donc cette tension constante qu'il y a entre les intérêts des États-nations et leur défense par les gouvernements nationaux contre la construction solidaire et communautaire que l'Europe est censée prôner et mettre en œuvre. Donc pour nous, l'utilisation de caricatures était bien plus parlante que les grands textes d'explication de cette oscillation permanente entre ces deux idées. Donc ici, nous avons choisi d'exposer 2 caricatures qu'on a mis côte à côte, car elles sont sur le même thème, sur la vague d'immigration qui a eu lieu après le printemps arabe et la vague migratoire qui a eu lieu justement vers l'Europe. Donc sur cette première caricature de Schneider pour un site internet, on peut voir l'Europe, dont l'une des jambes est la botte italienne, et on peut voir des personnes qui sont dans la mer et qui essayent de grimper le long de la botte italienne. Et donc c'est une caricature assez frappante qui montre vraiment la vague migratoire qui s'est faite à travers l'Italie justement et par l'île de Lampedusa. Et donc en fait à cette époque des migrants des pays arabes en révolution avaient tenté de rejoindre l'Europe par l'Italie. Et donc ça a été une crise majeure en Europe, surtout entre l'Italie et la France. Et c'est justement ce que montre l'autre caricature de Plantu pour le monde. On peut voir l'Europe forteresse qui est représentée donc avec des murs très hauts sur les frontières de chaque pays. Et donc également ici on peut voir des migrants justement qui sont dans la botte italienne, et un mur beaucoup plus haut que les autres a été érigé entre l'Italie et la France. Et donc en fait cette caricature représente une crise importante justement entre l'Italie et la France, car l'Italie a décidé de donner des titres de séjour dans tout l'espace Schengen aux migrants des pays arabes en révolution, pour évacuer justement cette pression migratoire qui était trop forte pour le pays. Et donc suite à cela, une crise assez importante a eu lieu entre l'Italie et la France. Et justement la France de Nicolas Sarkozy a choisi de rétablir ses contrôles aux frontières avec l'Italie. Et donc suite à cette crise, l'Italie et la France ont demandé à la Commission européenne de revoir les règles pour rétablir les contrôles aux frontières de manière temporaire. Et donc suite à cela, les règles ont été modifiées et c'est désormais la Commission qui a plus de pouvoir désormais pour le rétablissement temporaire des contrôles aux frontières. Et donc vraiment cette caricature présente vraiment la tension entre les intérêts nationaux et les intérêts supranationaux et communautaires. Et voilà, donc la tension et la solution qui a été trouvée finalement fut de favoriser la réponse communautaire. Alors dans la caricature que nous avons ici, qui est celle de Plantu, nous pouvons voir que l'Europe est représentée comme un radeau dans un océan. Alors il faut savoir que c'est dans un contexte de crise qui a notamment été enclenchée par la crise de la dette publique en Grèce. Et donc nous voyons ici la Grèce qui est représentée par un personnage qui a les habits traditionnels grecs. Et nous voyons que l'Allemagne, qui est ici représentée par la chancelière Angela Merkel, décide de prendre des actions en fonction de ce que la Grèce a eu comme conséquence, des actions que la Grèce a eues pour l'Union européenne, et décide donc d'éjecter la Grèce de l'Union européenne. Alors cela montre que cette solidarité qui était un but européen, donc cette solidarité entre les pays, ne va pas de soi, et qu'en fonction des actes de certains pays, eh bien, on verra qu'il y aura quand même des frictions, des désaccords, et que cette solidarité n'est pas encore réelle. Alors, je vous présente ici la caricature de Klaus Tuttmann qui s'appelle Budget européen, proposition et compromis. Donc on voit ici la vache de la proposition, donc, qui est bien en forme, bien en chair, qui est bien forte et bien belle,
une fois que les dirigeants européens ont dû discuter de la proposition, la vache se trouve déformée par les intérêts nationaux propres à chacun et qu'elle ne ressemble plus à grand chose. Je présente la caricature de Klaus Stuttmann. Voilà, en fait, ici on voit qu'il y a la négociation qui parle de la Turquie et de l'adhésion de la Turquie vers l'Union européenne. Et là, on voit qu'il y a mademoiselle qui dit contre. Elle est contre l'adhésion de la Turquie dans l'Union européenne. Mais on voit que l'Union européenne, en même temps, a très grandi vers l'Asie et l'Orient. Et donc, on ne va pas pourquoi ça va vraiment poser un problème. Mais c'est parce qu'on a peur que tous les immigrants turcs vont venir en Europe pour travailler et avoir un meilleur salaire. Et c'est un peu, on peut dire, con qu'on ne peut pas avoir la Turquie dans l'Union européenne quand on a grandi déjà maintenant beaucoup, ou il grandit encore plus. Donc c'est une caricature de Klaus Stuttmann qui a été faite en 2012. Et donc elle peut être interprétée de plusieurs façons, mais nous on a choisi de l'interpréter plutôt par une critique de l'orthodoxie financière et budgétaire qui a été imposée par l'Allemagne depuis l'éclatement de la crise budgétaire et économique et financière en 2007-2008. Et donc l'idée de représenter, en fait, ça veut dire l'Europe s'agrandit et s'agrandit encore, mais au final on voit que le projet communautaire au départ qui portait plutôt les États membres, c'est plutôt l'inverse maintenant, c'est la dirigeante allemande qui s'impose comme un poids vraiment très important sur la vache qui souffre de cette rigueur qui est imposée par un seul pays. Et donc voilà, on a choisi de l'interpréter comme ça pourrait être aussi interprété par les élargissements. Donc même si l'Union européenne s'élargit en tant que nombre de pays qui font partie de cette union, au final, les nouveaux entrants souffrent quand même de cette rigueur budgétaire. Moi, je m'en suis occupé des caricatures roumaines, faites par un des plus connus caricaturistes, Costel Potrășcan, dans l'hebdomadaire satirique Academia Catalana, dans l'année 2013. Ici, on voit la reprise de débat entre l'intergouvernementalisme et le supranationalisme, cette fois-ci au niveau national en Roumanie, après l'adhésion. On voit que les politiques, au niveau de l'imaginaire populaire, sont prises par le Bruxelles. Ici, il y a l'homme qui dit à la femme qu'est-ce que tu veux? Sans l'accord de Bruxelles, rien ne bouge. Donc, c'est l'idée que les politiques sont prises à Bruxelles, mais aussi c'est une modalité pour les politiciens d'imputer les mauvaises politiques à la Commission européenne et prendre les applaudissements pour les bons faits au niveau national. Si on va de ce côté, on voit une des deux caricatures que j'ai choisies avec le sujet de la discrimination des Roms, une population roumaine, une population qui se trouve sa plupart en Roumanie. Ils sont des citoyens européens, ils sont vus même en leur pays d'origine et aussi dans le pays d'accueil, pas comme des citoyens européens, mais comme des personnes qui sont venues soit pour voler ou comme on le voit ici. Ils disent, ils répondent aux journalistes, nous ne parlons pas bien l'italien, mais on communique bien avec nos mains, donc c'est assez explicite. De l'autre côté, il y a l'autre caricature avec les Roms. Cette fois-ci sont les Romains qui, on peut dire ici, c'est assez subtil, mais c'est toujours la discrimination. Ils disent c'est le retour des oiseaux migrateurs. On voit les oiseaux, mais aussi en Roumanie, il y a le terme injurieux pour les gitans qui est d'un oiseau. Et c'est pour ça qu'ils disent sans nous offendre, c'est possible. Oui, dans ce qui concerne le problème de Rome, ça reste, et leur inclusion sociale, ça reste encore un grand défi pour l'Union européenne.
Alors dans la caricature que nous avons ici sous les yeux, qui est celle de Klaus Stautten, qui est un caricaturiste allemand, nous pouvons voir que l'Europe n'est pas représentée comme un continent unifié, mais comme un continent morcelé. En effet, chaque morceau représente un pays membre de l'Union européenne. Et donc en fait, cette caricature montre le paradoxe de l'Union européenne, qui est qu'à la base, l'idée de l'Union européenne est de faire travailler les pays ensemble, d'avoir une collaboration et à futur terme d'avoir un supranationalisme, alors qu'ici on voit clairement que chaque pays bouge chacun de son côté et que la vision ici est plutôt une vision nationaliste. Alors je vais vous présenter ici la caricature de Plantu qui s'appelle le Minotaure, qui a été publiée en 2014, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Alors on voit ici le labyrinthe de Dédale dans lequel était le Minotaure, qui dit moi-même j'ai un peu mal à la tête parce qu'il s'est perdu dans le labyrinthe, il avait du mal à sortir. Et on voit ici le petit monsieur qui représente les institutions européennes, qui est face à l'entrée du labyrinthe et qui se sent un peu perdu face à tous les États membres qui sont un peu coincés dans ce labyrinthe. Donc on peut voir ici la tension entre les intérêts des États membres qui sont quand même tous divisés au sein d'une même union. Et résultat des courses, ça rend un peu fou, comme on peut le voir avec ici le Minotaure. Nous sommes en juillet 1991. Ce qui est intéressant dans le cadre de l'exposition, ici, c'est voilà, la montée des nationalismes au sein de la République fédérale de Yougoslavie. Nous avons donc en juin 1991 la Croatie et la Slovénie qui déclarent leur indépendance de façon unilatérale, ce qui entraîne en fait une grosse guerre civile à laquelle la communauté européenne, à l'époque, la communauté européenne des 12, est la seule à pouvoir répondre sur le plan international. Et donc voilà, au niveau de la caricature, on voit un commissaire européen, en tout cas une personnalité européenne qui reste un peu quoi, on va dire, face au sanglant massacre qui se déroule entre les différents nationalistes. Et cette fameuse phrase « j'interviendrai bien, mais j'ai peur de provoquer un massacre », qui veut tout dire sur l'investissement européen et la non-envie des différents pays comme l'Allemagne ou la France de poser dans les textes clairs et obligatoires, contraignants, une politique extérieure commune. Donc c'est une caricature de Wolfgang Horch qui s'appelle l'Union européenne n'est qu'un malentendu. Donc l'idée du caricaturiste est de représenter l'Union européenne comme la vache à lait de tous les États membres et il a représenté particulièrement la Bulgarie et la Roumanie qui accourent vers le budget communautaire. Cette caricature a été dessinée en 2007, juste après l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie. Et donc on remarque que les nouveaux arrivants, on peut interpréter ça comme ça, sont particulièrement près du budget et on profite peut-être certainement plus que les nouveaux arrivants qui ont du mal à s'insérer dans la dynamique et surtout que chaque État membre est séparé et pompe le budget de l'Union européenne sans créer quelque chose de communautaire et de solidaire en fait. Donc voilà, l'Union européenne ne serait qu'un douloureux malentendu dont les chefs d'État sont les principaux artisans avant tout et voient l'adhésion avant tout à l'aune de leurs intérêts nationaux.